Est-ce que tu vois ce verre d'eau? Je peux le remplir encore et encore, mais tant qu'il y a un trou au fond, il ne sera jamais plein. Et c'est exactement ce que font 99% des débutants en trading. Ils regardent des vidéos, ils apprennent des stratégies, ils s'entraînent, insistent et recommencent, mais tout ce qu'ils versent disparaît. Rien ne reste, rien ne s'accumule, rien n'évolue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris une chose simple. Sans journal de trading, tu peux verser donc toute l'eau du monde, ton trading restera toujours vide. Aucune progression, aucun apprentissage, juste les mêmes erreurs qui reviennent sans arrêt. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser un journal de trading de A à Z comme un pro pour que chaque trade compte vraiment, pour que chaque erreur s'arrête ici et pour que ton verre enfin commence à se remplir. Pour commencer et pour entrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un journal de trading? Un journal de trading, c'est un outil où tu vas enregistrer les trades que tu as effectués, pourquoi tu les as pris, comment ils se sont terminés et ce que tu dois améliorer. Et sans journal, tu n'as aucun moyen de t'améliorer, aucun moyen de savoir si tu es dans la bonne direction et le but, c'est d'identifier ce qui fonctionne et d'éliminer ce qui te fait perdre, jusqu'à bien sûr créer le système de trading le plus profitable possible. Allez, on commence et le journal de trading peut se construire sous différentes formes, que ce soit papier, Excel, Notion ou même application. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir une méthode gratuite où je vais vous offrir un template professionnel pour inscrire simplement vos trades et obtenir des résultats précis. Ainsi qu'une nouvelle méthode pour ceux qui souhaitent vraiment faire du trading une véritable activité à long terme. Bien sûr, alors déjà pour commencer, vous pouvez déjà oublier le format papier car aujourd'hui, il est impossible d'imprimer des centaines voire des milliers de graphiques pour les glisser directement dans un journal physique. Et ça prendrait donc un temps fou alors qu'il existe des outils capables de calculer automatiquement toutes vos statistiques et donc de vous montrer clairement sur quel type de trade vous êtes le meilleur. Maintenant, pour commencer le tutoriel, je vous invite à télécharger gratuitement dans le commentaire épinglé votre journal de trading Notion, puis à suivre mes instructions. Et une fois sur la page, créez gratuitement un compte Notion, puis cliquez donc ici sur dupliquer. Ensuite, donc une fois que vous aurez dupliqué votre page et que vous aurez donc accès à votre journal de trading, vous pouvez donc changer le nom de la stratégie avec le nom de votre stratégie. Donc bien sûr, stratégie par exemple 2025. Donc vous mettez le nom de votre stratégie ou alors le nom que vous voulez, vous changez ici et vous pouvez donc changer simplement donc ici, stratégie 2025. Bien, maintenant comment utiliser le journal de trading Notion? C'est très simple. Ici, on va retrouver la liste des trades. Et si par exemple, je veux inscrire un nouveau trade, ça va être très simple. Je vais cliquer ici sur nouvelle page. Ensuite, je vais cliquer sur l'actif que je suis en train de trader. Par exemple, beaucoup d'entre vous tradent l'euro USD, donc euro USD. Voilà. Ensuite, je vais choisir l'actif sur lequel je trade. Donc par exemple, ça peut être multi-actif. Tu peux choisir deux unités de temps. On va mettre par exemple le M30 plus H1. Ok, ça peut être deux temporalités. Ensuite, à l'heure à laquelle où j'ai pris le trade, par exemple, imaginons session américaine 15h30, etc. Enfin, en fonction bien sûr de votre méthode. Voilà, l'ordre que vous avez exécuté sur votre méthode de trading. Par exemple, vous avez pris une vente sur l'euro-dollar. Donc voilà. Alors, à quoi correspond vente, tendance de fond neutre, vente, tendance de fond baissière, vente, tendance de fond haussière? C'est très simple. C'est pour toutes les personnes qui vont pratiquer une analyse globale. Donc, par exemple, multi-time frame. C'est intéressant de savoir si, ok, est-ce que tu as vendu avec une tendance de fond neutre ou est-ce que tu as vendu avec une tendance de fond baissière ou haussière? Pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, tu vas traquer cette donnée dans le futur, qu'on verra donc bien sûr dans les statistiques juste en bas, pour potentiellement choisir là où tu es le plus profitable, là où tu as le plus de données, là où tu as le plus de chances de réussir en fonction de la métrique choisie. Ok. Ensuite, ça va être les structures de ta méthode, de ta stratégie. Donc ici, c'est ma stratégie à moi. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez créer tout simplement une nouvelle page. Par exemple, si tu trades les supports et les résistances, tu peux mettre support ici et entrée. Tu trades par exemple les moyennes mobiles, tu peux rajouter moyenne mobile 100. Par exemple, ok, en fonction de la structure, en fonction de la pattern, en fonction de ce que tu trades réellement. Pareil, si tu veux ajouter une deuxième structure, moi personnellement, c'est la stratégie double structure, donc qui est composée de deux structures. Donc c'est normal qu'il y a deux structures, ok. Donc par exemple, épaule tête épaule, inversé, double bottom, consolidation, ok. Ensuite, tu peux personnaliser donc bien sûr les métriques. Donc si tu veux supprimer quelque chose, tu peux cliquer ici et tu peux faire supprimer la propriété. Voilà, supprimer et tout simplement tu n'auras plus la propriété que j'avais installée. Et tu peux en rajouter donc toi-même avec le petit plus ici,
ajouter une propriété, ajouter une colonne que tu verras donc en bas sera directement traquée si bien sûr donc tu fais l'automatisation qui demande juste un peu de compétences et maîtrise de Notion. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, profit. Donc profit généré, c'est en ratio risque-récompense. Combien tu as perdu? Donc ça sera toujours moins 1 en ratio risque-récompense parce que tu ne peux pas perdre moins 2 ratio risque-récompense. Mais donc ici, 5,6 R. Ok, donc là, ça sera les profits toujours en ratio. On le voit ici, mais profit, ratio, gain-perte. Ici, ça va être le pourcentage du capital que tu as gagné. Donc le pourcentage par rapport au risque que tu as produit, que tu as fait. Imaginons par exemple, je prends un trade ici, donc potentiellement à la vente, et que mon take profit se trouve ici. Par exemple, j'ai un ratio de 1,61. Si le marché touche mon take profit, donc ici, dans cette case, je pourrais inscrire 1,6 si le marché, donc bien sûr, encore une fois, touche mon take profit. Et si je risque 1% par trade, alors ici, dans pourcentage de capital, je vais simplement marquer plus 1,6%. Maintenant, si je risque 2% par position, tu multiplies donc par exemple ici, qui était tout simplement de 1,6, tu multiplies par 2 et qui correspond simplement à 3,2% de profit généré. Bien sûr, à l'inverse, si je retourne sur TradingView et que ici, par exemple, le marché contredit mon plan et inverse et touche mon stop loss. Donc là, peu importe ce que tu vas gagner, je vais t'expliquer. Donc la perte sera toujours de moins 1 R. Donc ici, tu ne peux pas perdre moins 2 R parce que c'est le facteur risque. Et donc ici, ça sera toujours moins 1 quand tu perds un trade. Et si tu risques 1%, ça sera tout simplement moins 1%. Si tu risques 2%, ça sera moins 2%. Si tu risques 3%, ça sera moins 3%. Ok. Cependant, maintenant, on retourne sur TradingView et que tu avais donc déplacé ton stop loss à la moitié. Donc par exemple, tu estimais que sur cette zone, c'était potentiellement intéressant de déplacer ton risque. Et au lieu de risquer 1% ici complètement, ton risque était à 0,5% parce que tu as fait du trade management et que par exemple donc tu sors en stop loss, ici dans la case de ton journal de trading, le profit en ratio sera de 0,5 et ici si tu risques 1%, simplement tu auras perdu 0,5%. Ok. Si tu risques 2%, ça sera alors moins 1%. Si tu risques 3%, tu fais tout simplement 3 fois 0,5, donc qui correspond simplement à moins 1,5 de ton profit. Ok, donc ça c'était des bases en money management, mais j'espère que si tu crées un journal de trading, c'est que tu as déjà des compétences en money management. Ensuite, on va passer donc au résultat. Si par exemple tu as le trade en observation, si tu as le trade en cours, si tu as le trade terminé, donc take profit, gain ou stop loss, tu as simplement à rentrer ici. Ici on a perdu, on va mettre simplement stop loss. Le jour de la semaine où tu as pris la position, donc par exemple ici mercredi, le mois que tu vas choisir, janvier, août, décembre, juin, février, octobre, ok. Et ici la date fixe, très intéressant pour retrouver potentiellement ton opportunité si tu dois modifier ou ajouter quelque chose. Et maintenant tu te demandes sûrement donc pourquoi ajouter des trades sur son journal de trading, ça peut être intéressant. Très simple, on va prendre un journal de trading qui lui est rempli. Donc par exemple on peut voir énormément de trades, donc 195 trades, et ici tu peux voir qu'avec les données récoltées automatiquement, donc ici, quand tu vas rentrer un trade, tu verras que ce soit les jours, les mois, les actifs, les unités de temps ou les structures vont évoluer en fonction du nombre de trades que tu vas intégrer à ton journal de trading. Par exemple, ici, en un seul coup d'œil, donc ça serait très compliqué de tout calculer mathématiquement avec une calculette, le pourcentage, les profits, etc. Ici, en quelques secondes, parce que ça se fait automatiquement avec l'automatisation que j'ai créée et que vous avez donc gratuitement. Combien de profits vous avez généré le lundi, combien de profits vous avez généré le mardi, combien de profits vous avez généré en janvier, en février, en mars, en novembre, les actifs sur lesquels vous êtes les plus profitables en ratio gain-perte, mais aussi ici on peut voir en pourcentage de réussite, donc on voit un petit cercle vert. Ici on a 63% de chances de gagner en décembre et ici on a 85% de chances de gagner en août, comme on a ici 22% de chances de gagner en juin. Alors bien sûr il existe voilà les unités de temps, tu peux voir sur quelle unité de temps tu as été le plus profitable avec le nombre de trades gagnants, avec le nombre de trades perdants, le pourcentage du capital, le profit ratio gain-perte, les unités de temps, les structures, les impacts par rapport aux lignes de tendance, donc là c'est sur la stratégie
multi-time frame qui est sorti récemment sur la chaîne YouTube. La tendance de fond par rapport à la direction, comme j'ai expliqué précédemment, vente en tendance de fond baissière, vente en tendance de fond haussière et en vente en tendance de fond neutre. Ici, les heures sur lesquelles tu trades et quelles sont les heures les plus profitables pour ta méthode, pour ta stratégie et pour les trades que tu auras récoltés. Mais pour vous dire et vous faire comprendre que sans cet outil et sans ce type de journal de trading, alors il est impossible de savoir comment tu peux t'améliorer, comment tu vas faire pour supprimer ce qui est mauvais pour ton trading et aussi favoriser ce qui est bon pour ton trading. Alors maintenant que tu as compris donc pourquoi le remplir et que c'est très intéressant parce que plus tu vas ajouter de trades, plus tes données vont s'accumuler et que tu vas avoir des statistiques globales sur ton trading, n'oublie pas de remplir les graphiques de ton journal de trading et de tes trades individuels. Par exemple, ici, on va aller sur le trade Euro NZD. J'appuie ici sur ouvrir et je vais avoir la liste de ce que j'ai rempli. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Tout ce qu'on a rempli ensemble. Et comme je l'ai marqué ici, mais c'est très intéressant, donc conseil de Benjamin, soyez honnête avec vous-même. Ne trichez pas dans votre journal de trading en essayant de masquer vos erreurs ou en exagérant donc vos succès, vos profits. Et honnête avec vous-même afin de pouvoir tirer le maximum des bénéfices de votre journal de trading et surtout de votre carrière de trader. Et donc, quand tu cliques sur ton trade, le but est simplement de compléter avec les graphiques de la prise de position, comme par exemple ici, le graphique du management du trade, quand tu vas manager le trade, et ici, le graphique de clôture de position. Très intéressant. Et pour les plus avancés, pour l'optimisation un peu plus poussée techniquement, vous pouvez donc placer le graphique après la clôture de position, qui est très important pour les personnes qui savent comment l'utiliser. Alors bien sûr, celui que je vais vous fournir gratuitement n'est pas rempli, mais à vous de le remplir, à vous de compléter avec votre méthode de trading, à vous d'ajouter des structures, même si encore une fois, vous allez le voir, mais Notion est difficile potentiellement à prendre en main si vous voulez ajouter manuellement de nouvelles structures ou de nouvelles automatisations. Il va falloir quand même un petit bagage pour potentiellement ajouter de nouvelles propriétés et la connecter directement au tracking. Mais si vous laissez donc comme tel, si vous pratiquez une de mes méthodes, ça va être très facile parce que vous n'avez rien à toucher. Mais si vous avez une méthode externe à ce que j'utilise sur la chaîne YouTube, alors oui, potentiellement, ça peut être assez compliqué. Et assez compliqué, pourquoi? Parce qu'il est très difficile de faire carrière avec ce journal de trading et que à terme, il faudra changer pour un peu plus professionnel. Et oui, je sais, mais malgré le fait que ça soit très complet, malgré le fait qu'on a beaucoup de tracking, on n'a pas tout le tracking nécessaire pour potentiellement optimiser notre trading. Que ce soit au niveau temps, mais aussi au niveau frais, commission, swap, et tout ce qui va être intéressant professionnellement pour faire carrière dans le trading. Et donc, c'est très intéressant pour débuter, mais si vous avez la possibilité, la nouvelle solution que je vais vous présenter est largement plus professionnelle et largement plus intéressante au niveau temps. Parce que imagine-toi 2 secondes, si aujourd'hui tu fais du day trading et qui représente donc 80% des traders indépendants, faire du day trading et prendre plusieurs positions par jour revient à créer donc plusieurs colonnes par jour, remplir plusieurs fois par jour, prendre chaque graphique de la prise de position, du trade management, de la clôture, de ton opportunité et de le placer dans ton journal de trading. Vérifier ensuite que les automatisations sont bien faites et qu'il n'y a pas eu d'erreur d'automatisation ou de calcul. Et le plus important, ce que tu vas mettre sur ton Notion reste la partie théorique. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les frais réels. Et donc oui, tu as tes gains bruts, mais tu n'as pas les gains soustraits avec tes frais et les commissions que tu pourrais avoir et donc pas la vraie rentabilité que tu as sur ton trading propre. Voilà, maintenant que vous avez compris comment utiliser un simple journal de trading qui bien sûr donc ne sera pas une finalité et il faut comprendre une seule chose. Le but d'un trader professionnel à terme, c'est de récolter ses trades automatiquement avec les frais et les commissions. Pour, et comme j'ai dit donc précédemment, pour connaître sa réelle rentabilité et non la rentabilité théorique d'un journal sur Notion. Et quand bien sûr je parle de temps, le temps aujourd'hui est la métrique la plus importante pour un trader et plus le trader va donner de temps à son trading, que ce soit pour l'exécution ou le journaling, alors le trader sera automatiquement perdant. Et le trader qui lui utilise le moins de temps possible pour son trading sera mathématiquement déjà plus rentable que celui qui en utilise le plus. Et c'est là que je vais vous présenter l'application que j'ai créée avec le numéro 2 des traders chez FTMO qui est à la base l'avait développé pour lui-même pour optimiser son trading le plus rapidement possible et sans se compliquer la tâche ou la vie avec les Excel ou comme on l'a vu avec Notion. Et cette application, c'est Pro Trading Data et vous pouvez l'essayer donc gratuitement grâce au lien encore une fois dans le commentaire épinglé de la vidéo et c'est exactement ce que je vais vous présenter
aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous présenter le dashboard. Alors, le dashboard, vous l'avez en deux versions différentes. Le premier sombre, donc celui le plus utilisé, celui qui paraît le plus professionnel. Et vous avez donc d'un côté clair, donc pour les personnes qui préfèrent avoir un affichage clair sur leur écran de trading, leur écran tout simplement d'ordinateur, et qui peut être aussi très intéressant pour les personnes qui préfèrent la version claire. Mais nous, pour la première présentation, donc pour la présentation du dashboard et de toutes les fonctionnalités, on va donc se diriger vers le thème sombre. Alors pour commencer, en haut à gauche, ici, on va retrouver le risk-reward généré par votre méthode, par votre trading sur toutes les années cumulées. Ok, 2024, 2025, 2026, 2027. Le score ici englobera tout simplement tout le profit généré avec votre méthode en ratio risque-récompense. Ensuite, ici, donc toujours pareil sur le global, on va avoir le ratio moyen de vos trades. Et ici, on sait qu'avec cette méthode, le ratio moyen généré est de 3,21. Ensuite, vous allez avoir le win rate, donc la chance de gagner un trade avec cette même méthode. Ici, ça va être 52,83%. Ici, vous allez avoir le drawdown max que vous avez connu avec la méthodologie, la méthode de trading que vous pratiquez. Donc, par exemple, ici, moins 9,24 correspond simplement et se dire que, OK, j'ai travaillé cette méthode pendant toute l'année 2024 et pendant cette même année, la perte consécutive maximum que j'ai subie était de 9. Ok, j'ai perdu 9 trades consécutifs maximum, pas 10, pas 11, pas 12, 9 trades. Et donc, c'est une indication pour savoir comment tu vas gérer ton money management et quels risques tu vas adopter, surtout pour ton compte de trading personnel ou pour ton compte de trading propre firme. Et c'est aussi une métrique très intéressante pour les traders professionnels car elle estime tout simplement est-ce que la stratégie est dure à canaliser psychologiquement ou alors elle est très facile à canaliser psychologiquement. Ensuite, on arrive sur le tableau de bord. Donc là, c'était global qui inclut tout simplement toutes les années. Maintenant, c'est les années spécifiques. Ok. Donc ici, 2024 avec janvier, février, mars, avril, mai, toute l'année. Ok. Ici, on va retrouver le total cumulé de tous les mois de 2024. Et plus tu vas avoir d'années, plus simplement tu vas avoir de colonnes, comme je te laisse simplement l'exemple à l'écran. Ici, tu vas voir l'évolution de ton capital en format dynamique parce qu'à chaque fois que tu vas rajouter un trade, simplement les graphiques, les barres vont simplement évoluer au fur et à mesure de tes semaines et mois de trading. Ici, ça va être les pertes et les profits par mois. Et là, tu vas avoir une sorte de calendrier avec ici les mois. Ici, semaine 1, 2, 3, 4, 5 et le total donc sur les semaines et donc sur le mois pour tes trades que tu as récoltés avec ton journal de trading. Bien sûr, tu as la possibilité ici de cliquer par exemple sur une case, de voir les trades que tu as fait en avril sur la première semaine, de cliquer par exemple ici sur le NZDK, donc le dollar néo-zélandais face au dollar canadien et de voir tous les détails du trade que tu as inscrit. Bien sûr qu'on verra donc juste après. Donc tu peux voir le graphique ici de l'opportunité au moment de sa prise de position, pendant son management, après la clôture de position et qu'est-ce qu'a fait le marché après la clôture de position pendant un laps de temps beaucoup plus long. Maintenant, après avoir découvert le dashboard, donc bien sûr ici tu peux cliquer pour changer de thème comme on a vu précédemment, on va aller visiter la partie trade, là où tu pourras simplement créer de nouveaux trades. Donc comme tu peux le voir ici, nouveau trade où tu as la possibilité de cliquer sur nouveau trade et de créer un trade. Bien sûr, là pour l'instant c'est la présentation. Après, on verra le tutoriel sur comment créer un journal de trading manuel automatique et comment inscrire de nouveaux trades, mais aussi des champs personnalisés et vos erreurs. Ici donc, vous aurez la possibilité d'ajouter des filtres, que ce soit TP, BE, SL. Est-ce que votre trade est ouvert, fermé? Si vous cherchez un trade sur une semaine bien précise, voilà, vous aurez toute la liste ici pour faire vos recherches. Et encore une fois, quand vous allez cliquer donc sur un trade bien précis, vous aurez les graphiques que vous aurez entrés vous-même pour voir simplement l'opportunité qui avait été prise dans le passé. Ensuite, on part sur la partie analyse. Donc bien sûr, je vais changer régulièrement de thème lors de cette vidéo pour vous présenter les deux façons d'utiliser simplement visuellement l'application. Et ici, donc qu'est-ce que c'est? C'est les analyses de votre journal de trading sur les mois bien précis, voir sur quel mois vous avez été le plus profitable avec à chaque fois le ratio généré, les trades générés pendant le mois, mais aussi le win rate. Et vous pourrez donc encore une fois filtrer les années. Donc par exemple 2024, 2025, ok. Et le mieux, ça sera encore une fois tout pour voir l'ensemble global des données
des datas que vous avez récoltées sur votre journal de trading. Ensuite, vous allez avoir les jours de la semaine, ok, par exemple, encore une fois, mercredi, mardi, lundi, vendredi, les ratios, le trade, le win rate, le sens, donc achat ou vente, est-ce que tu as vendu le marché ou est-ce que tu as acheté, combien de fois tu as gagné, les ratios générés par rapport à ces deux métriques. Ici, tu vas avoir les heures, quelle heure tu es le plus profitable, quelle heure tu n'es pas le plus profitable. Ici, par les unités de temps d'entrée, ok, est-ce que quand je rentre en M45, j'ai beaucoup de chances de gagner un trade, win rate 65%, et ici, j'ai 38% quand je rentre en position sur une temporalité 1 heure. Donc très intéressant avec le ratio généré, le nombre de trades. Voilà, très intéressant pour comparer rapidement, plus facile et efficace que Notion et beaucoup plus professionnel. Ici, vous allez avoir les symboles. Sur quel symbole, sur quel actif je suis le plus profitable. Ici, ça va être euro CHF, donc l'euro face au franc suisse, avec un win rate de 60% et 5 trades sur cet actif. Donc bien sûr, tu le comprends et tu es un trader professionnel maintenant. Plus tu vas avoir de données dans ton journal de trading, plus les données auront de la valeur. Si tu as par exemple 2 trades sur une métrique, la métrique n'est pas encore vraiment intéressante à prendre en compte. Mais si tu as par exemple 50, 100, 200 trades sur une seule métrique, alors oui, la métrique alors a de l'importance. Si par exemple ici en vente on a 67 trades, ici en achat on a 40, ça commence à être intéressant pour savoir dans quelle direction on a le plus de probabilité de gagner un trade ou non. Ensuite, on va retrouver les champs personnalisés. Donc on est plus profitable de jour que de nuit. On est plus profitable sans pullback que plutôt en rentrant en position grâce à un pullback. On est plus profitable avec une structure détachée plutôt qu'une structure 2 en 1. Donc bien sûr, c'est propre à la stratégie double structure. Ici, on est plus profitable en tendance haussière avec 61 de ratio généré plutôt qu'en tendance baissière avec 29 ratios générés. Ici, on est plus profitable sur et en tradant une consolidation plutôt qu'en tradant un épaule-tête-épaule inversé et plutôt qu'un double top. Ici, quelle est cette métrique? C'est très simple. Est-ce que quand on place un take profit ou est-ce que quand on ne place pas un take profit, on a plus de ratio ou pas? Ici, sur la stratégie donc double structure, il est plus intéressant de ne pas configurer un take profit et de plutôt laisser le marché évoluer au-delà de son take profit et de continuer à faire du trade management. Pourquoi? Parce que ici, sur cette métrique, on a 76 de ratio généré et ici, on a 26 de ratio généré. Donc, c'est comme ça que tu dois comprendre tes métriques. Plus tu vas prendre de trades dans ton journal de trading sur Pro Trading Data, plus tu auras des visuels qui vont t'aider à favoriser là où tu es bon ou là où tu n'es pas bon. Pareil, est-ce que tu es plus profitable en tendance de fond neutre, haussière ou alors baissière? Ici, c'est négatif. Ici, c'est positif. Et ici, c'est extrêmement positif. Bien sûr, je ne l'ai pas mentionné et je vais l'expliquer donc tout au long de ce tutoriel, mais Pro Trading Data inclut également les annonces économiques pour vous éviter, encore une fois, d'aller sur diverses graphiques, fenêtres internet et vous retrouver surchargé sur votre ordinateur pour trader. Simplement, ici, vous aurez, on le verra donc, le plan de trading, le journal de trading qu'on vient de voir et les annonces économiques de la semaine, mais aussi du jour, qui est très très important et très intéressant pour pouvoir trader de façon professionnelle. Bien, maintenant, comment créer un journal de trading? C'est très simple. On va cliquer donc ici sur journal de trading. Ensuite, on va cliquer sur nouveau journal. Vous allez mettre, par exemple, je ne sais pas, stratégie FTMO 2026. Type de journal backtest, est-ce que ça va être un backtest pour tester ta stratégie ou alors est-ce que c'est un journal propre que tu vas trader en live ou en démonstration? Ensuite, le capital que tu vas utiliser ou choisir. Si c'est un compte démo, bah, tu choisis le capital du compte démo que tu as mis sur par exemple MetaTrader 5. Et si c'est un compte réel, bah, la même chose. Tu mets l'argent que tu as investi dans ton compte réel. Et si c'est un compte propre firme, le capital du compte propre firme. Ensuite, la devise. Donc très intéressant. Si par exemple tu utilises le dollar sur FTMO, je t'invite à mettre le dollar américain ici. L'euro, le yen, ok? En fonction de quelle monnaie tu vas utiliser et quelle devise est appropriée à ton compte. Ensuite, donc ici c'est un peu plus complexe, donc paramètres du break-even, je vous conseille de le laisser comme ça, mais pour les plus experts et les plus expérimentés, c'est comment définir le break-even, soit sur la base du ratio, soit sur la base du profit. Donc très simple, si aujourd'hui tu prends un trade et que le trade finit à break-even, quel ratio acceptes-tu de compter en break-even et quel ratio acceptes-tu de compter en profit? Donc là, dans l'exemple, c'est très simple. Si le marché produit un ratio supérieur à 0,10 RR, alors simplement, le trade sera considéré comme un profit, surtout pour la gestion des données récoltées, trade gagnant, break-even, stop loss. Là où, si donc le trade généré a produit moins, donc entre 0 et 0,10, alors
cela sera considéré simplement comme un trade à break-even, ne pas gagner d'argent. Donc ça, c'est très intéressant pour surtout couvrir les frais et les commissions que vous allez avoir sur votre trading réel parce que, encore une fois, dans la théorie sur TradingView, quand on sort à zéro, dans la tête d'un débutant, c'est forcément break-even. Non, si tu sors à zéro plus inclus commission, frais spread, bah simplement tu vas être en négatif. Ce qui fait que simplement un trade que tu pensais ne pas avoir perdu d'argent, tu en aurais perdu même un petit peu. Mais sur 100 trades, ça fait beaucoup d'argent perdu. Et c'est pourquoi c'est très intéressant d'agir professionnellement quand on parle de journal de trading. Ensuite, vous aurez le choix donc ici, paramètres du leaderboard. Est-ce que vous souhaitez apparaître dans le leaderboard? Ne pas apparaître, ok, je n'ai pas envie de partager mes informations avec le public. Dans tous les cas, Pro Trading Data est 100% confidentiel. Moi-même ou Ricardo n'ayons pas accès à vos journaux de trading. On peut corriger certains bugs en fonction de vos demandes, mais on n'a pas toutes les métriques, on ne peut pas voir vos statistiques réelles si vous ne choisissez pas d'apparaître dans le leaderboard. Ok? Et bien sûr, mais comme vous pourrez voir dans le leaderboard, mais le minimum de capital pour être inclus dans le leaderboard, c'est de 500 € minimum ou à leur propre firme ou à leur démonstration. Ensuite, après avoir choisi tout ce qui vous intéresse et ce qui vous convient, vous cliquez sur sauvegarder le journal de trading. Et en parlant du leaderboard, donc le leaderboard ressemble à ça. Vous pouvez choisir donc le leaderboard mensuel, le leaderboard sur une année bien précise ou alors tout simplement dans des périodes bien précises. Ici, j'ai pris le leaderboard donc annuel de 2024 où on peut voir directement les personnes en démonstration, les personnes en live, donc avec du vrai argent, du vrai capital. Ici, c'est IG, ici, c'est VantageFX, ici, c'est XNES. Ici, c'est FTMO Live. Donc, voir directement est-ce que je suis dans le top si j'aime bien la compétition ou voir tout simplement si je ne suis pas dans le top. Et voilà, c'est une feature très intéressante si vous aimez tout simplement la compétition, mais c'est plus aussi pour nous pour voir si simplement les personnes qui utilisent aujourd'hui Pro Trading Data, cela procure un avantage et est-ce que cette application est intéressante pour les traders qui performent aujourd'hui en trading réellement. Bien, maintenant que vous avez donc choisi votre journal de trading ici, celui qu'on a créé précédemment, donc bien sûr, vous n'allez avoir aucun trade. Pour ça, deux façons possibles. Soit de remplir manuellement les trades, comme un peu sur Notion, etc. Mais nous, Pro Trading Data, la particularité vraiment qui est exceptionnelle, c'est la synchronisation automatique. Alors, qu'est-ce que la synchronisation automatique? Simplement, vous allez connecter donc en cliquant ici, synchronisation automatique Pro Trading Data, à soit MetaTrader 4, à soit MetaTrader 5, à soit CTrader, pour ensuite, donc par exemple un compte MetaTrader 4, prendre tout l'historique donc du compte, de son ouverture jusqu'à sa fermeture ou actuellement, et toutes les données vont être prises et importées dans Pro Trading Data, bien sûr. Je vais faire un exemple devant vous et si vous souhaitez simplement un tutoriel, c'est très simple. Vous cliquez sur la plateforme qui vous intéresse, par exemple MetaTrader 5 et vous suivez simplement ce tutoriel qui dure 3 minutes top chrono avec potentiellement des problèmes qui peuvent survenir, comment les régler et vraiment ça prend très peu de temps et pour le temps gagné ensuite dans le trading professionnel, alors simplement c'est non négligeable voire même indispensable pour un vrai trader professionnel. Et bien sûr, mais si tu ne choisis pas la synchronisation automatique, simplement il te reste à cliquer ici sur Trade, appuyer sur Nouveau Trade pour créer un trade, rentrer ton symbole, donc par exemple ça peut être le gold, voilà par exemple XOUSD, le sens de ton opportunité, achat ou vente, l'ouverture avec la date précise et l'heure, la fermeture avec la date précise et l'heure également, l'unité de temps sur lesquelles tu es rentré ou rentré, donc ça peut être plusieurs temporalités, et ici tu peux ajouter tes temporalités ou ajouter en favori, comme sur TradingView, simplement les temporalités que tu vas utiliser. Ici, ton risque par trade, 1%, ratio généré, par exemple, tu as gagné 5 de ratio, le profit perte que tu as gagné sans les frais swap, ici tes swaps et ici tes commissions. Ok. Et c'est pourquoi on verra, c'est très important de le faire automatiquement si bien sûr, encore une fois, tu as la possibilité pour traquer directement tes frais, tes commissions et tes swaps automatiquement pour connaître ta vraie rentabilité et pas ta rentabilité fictive que tu as sur un TradingView ou un Excel ou alors Notion. Ensuite, ici, tu as la possibilité de créer des champs personnalisés. Donc par exemple, ok, je veux traquer, n'oublie pas dans l'analyse de tes données personnalisées, ok, est-ce que je suis bon sur les pullbacks? Je vais mettre pullback et j'aurai le champ personnalisé pullback. Ici par exemple, j'aime bien noter mes setups avec une étoile, ok, setup 5 étoiles, setup 4 étoiles, setup 3 étoiles, voilà. Est-ce que tu as une assistance algorithmique, par exemple un scanner, une figure chartiste, une trendline? Est-ce que tu as tradé de nuit? Tout ce que tu vas pouvoir faire, donc bien sûr tu peux créer toi-même tes champs. Tu appuies sur nouveau champ, nom du champ, valeur possible, ajouter le champ et tu pourras choisir tes champs personnalisés. Par exemple, ici, on va mettre note du setup, ajouter ce champ, voilà. Ici, pour ce champ, ok, c'est un setup 5 étoiles, je vais cliquer 5 étoiles et voilà. Ensuite, la prise de position, je vais cliquer ici.
je vais mettre mon graphique. Le management, je vais mettre aussi un graphique et tu remplis comme ça, très rapidement et de manière dynamique, ton journal de trading. Voilà, tu as tout rempli. Donc ici, je te laisse mettre tes profits, ce que tu veux par rapport à ton opportunité de trading. Et quand tu auras terminé donc la configuration de ton trade, alors tu le verras apparaître directement sur ton dashboard. Mais avant de continuer, je voulais vous montrer quelque chose. Ici, après la synchronisation automatique donc du tutoriel que je vous ai laissé précédemment, vous aurez cet exemple de dashboard une fois tous vos trades qui seront directement connectés à votre journal de trading. C'est très simple. Regardez mes mains. Ici, vous allez prendre un trade sur MetaTrader 5. Manuellement, ok, vous allez prendre votre trade ou alors algorithmiquement en fonction de si vous faites du trading algorithmique ou du trading manuel. Ensuite, dès que la prise de position elle est faite, directement avec la connexion, le trade va directement s'inscrire dans le journal Pro Trading Data et vous donner des données pour les exploiter. Et ici, à chaque fois qu'un trade est pris, simplement les trades sont rentrés et tu peux voir l'évolution du capital, tu peux voir les profits pertes par mois et simplement les profits et les trades générés. La seule chose qui ne s'importe pas, c'est les graphiques. Donc par exemple, si tu veux ajouter un graphique, c'est très simple. Tu vas dans la partie trade et par exemple, ton dernier trade pris en 2025 ici, le 18 novembre, tu cliques ici, tu vas ensuite sur TradingView et simplement tu vas rentrer tes graphiques de prise de position et les rentrer directement là. Mais ça sera la seule chose que tu vas avoir à faire parce que tout se fait automatiquement hormis ça. Et tout se fait automatiquement, que ce soit les frais, les swaps, etc. Et je vais vous le montrer donc directement. Par exemple, ici, on est sur un achat donc le 21/9/2024 avec une fermeture le 17/10/2024. On a risqué 1%. On a eu un ratio de 2,27, un profit perte en dollars de 196 $, frais et commissions moins 0,24 $ et un swap de moins 16 $. Ce qui fait que vous avez la possibilité de trader normalement sur MetaTrader 4, MetaTrader 5 et tous les trades que vous allez prendre et toutes les données statistiques vont directement être reliées automatiquement sur votre journal. Swap, frais, commissions, profit, risque que vous avez effectué par rapport à votre compte. Tout ça est automatique, mais aussi le ratio, l'ouverture et la fermeture. La seule chose qui vous restera à remplir sont simplement le graphique et les choses propres à vous-même, c'est-à-dire les champs personnalisés pour analyser ce qui fonctionne dans votre stratégie ou non. Et bien sûr, et encore une fois, mais il ne vous restera plus qu'à simplement naviguer dans les années ou simplement cliquer ici sur tous pour connaître vos meilleures rentabilités sur les mois, par jour de la semaine, par sens, par heure, par unité de temps d'entrée et aussi par symbole. Donc très intéressant pour les personnes qui souhaitent avoir un trading professionnel automatiquement sans y dépenser beaucoup de temps. Et comme j'ai dit précédemment, la différence entre un très bon trader et un autre bon trader, c'est le temps qu'il va utiliser pour son trading. Le trader qui utilise le moins de temps possible sera toujours plus profitable que celui qui utilise le plus de temps. Parce que le temps en trading est la seule métrique et le seul ratio qui est mesurable dans votre vie. Tu ne sais pas combien tu vas gagner, mais tu sais toujours combien de temps tu vas investir. Et c'est pourquoi un journal de trading automatique est vraiment la solution pour maîtriser le plus possible son temps. Encore plus si tu es un day trader avec plusieurs opportunités par jour et encore pire, un scalper. Et je tiens à vous le dire direct, mais si aujourd'hui tu es day trader ou scalper, oublie même les journaux de trading manuels parce que tu vas prendre plus de temps à remplir ton journal de trading que plutôt de faire du trading. Donc opte toujours pour une synchronisation auto quand tu fais du scalping ou du day trading. Ensuite, donc pour traquer vos erreurs ou même vos champs personnalisés, donc vous appuyez tout simplement sur ouvrir votre trade. Donc tout est déjà mis, hormis potentiellement la temporalité. Donc par exemple ici, c'était sur la temporalité 30 minutes, donc c'était la stratégie indice, volume, candlestick. Tout ce qui est frais, soit profit, ratio, risque est déjà généré, le sens, le symbole. Et vous pouvez tout simplement ajouter champ personnalisé. Qu'est-ce qu'un champ personnalisé? Encore une fois, c'est quelque chose que vous allez traquer. Par exemple, comme on a vu précédemment, que ce soit le pullback, la figure chartiste, la note que vous allez avoir, les stratégies, les trendlines, les zones de prix et les nouveaux champs que vous allez pouvoir créer. Ici, si tu veux voir potentiellement qu'il y avait une barrière technique proche de ton opportunité, tu voulais vendre et il y avait une barrière technique qui barrait la route de ton opportunité, tu peux ajouter ce champ, voilà, et ensuite marquer oui ou non sur cette opportunité bien précise et ensuite récolter la donnée pour l'optimiser. Pareil ici, les erreurs. Est-ce que tu as fait une erreur? Donc, erreur, on a quoi? Annonce économique. Est-ce que tu es rentré trop proche d'une annonce économique? La corrélation, non-respect du plan, zone dangereuse et toute chose que tu peux faire. Tu peux appuyer sur nouveau type d'erreur et simplement mettre quelque chose qui correspond à ta méthode de trading avec une description bien sûr et ajouter l'erreur. Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, mais le graphique de la prise de position, du management, de la clôture de position et le graphique après la clôture de position. Maintenant, à quoi ressemble le journal de trading de quelqu'un qui trade actuellement lambda depuis 2025 avec ce même journal de trading. Donc ça ressemble simplement à ça. Donc ça c'est un utilisateur de la stratégie double structure et ici on va changer donc de thème
pour encore une fois vous montrer les différentes facettes de cette application riche en informations et riche en possibilités si vous voulez devenir un trader professionnel. Et donc ici, cette personne, dans ses erreurs, on va le voir directement, a pris une position sur une bougie avec un faible corps, a fait du management de théorie dos invalide, donc n'a pas respecté donc cette erreur. Il a placé un stop loss donc de la mauvaise des manières et il a pris une position trop proche d'une zone psychologique du marché. Ensuite, donc dans sa liste de ses erreurs, plus le nombre est élevé, plus cela représente une erreur à corriger le plus rapidement possible parce que plus il a fait, plus simplement c'est une erreur très grave qui va ruiner sa rentabilité en trading. Et pour retrouver donc directement et le plus rapidement possible cette erreur, simplement il scrolle vers le bas, il clique ici, ok, CHF JPY, j'ai pris position sur une bougie avec un corps de bougie trop faible, il va tout simplement cliquer ici et va retrouver son trade avec ses graphiques, ok, pour pouvoir corriger et ne plus faire la même erreur ou simplement se faire corriger par son mentor ou alors son formateur. Et personnellement, moi, j'oblige mes élèves à tenir un journal de trading le plus professionnellement possible. Pourquoi ? Parce que je corrige mes élèves en one-to-one, leur journal de trading, leur plan de trading et en général leur stratégie de trading pour optimiser et accélérer leur processus et le résultat dans la quête de devenir trader rentable et pour les plus ambitieux, pouvoir en vivre. Maintenant, donc, on a aussi ces champs personnalisés. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a mis ? Figure chartiste, il a pris position potentiellement sur une consolidation qui lui a permis de générer énormément de profits, les pullbacks, donc trade sans management ou avec management comme on a vu précédemment. Maintenant, je voulais vous parler donc d'une nouvelle feature qu'on a intégrée récemment, c'est-à-dire le plan de trading. Et le plan de trading est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un plan de trading dynamique comme le journal de trading. C'est-à-dire aujourd'hui, si ici tu mets que tu risques 2% par trade, 4% par jour, 6% par semaine et par exemple 17% par mois, quand tu vas prendre un trade gagnant, quand tu vas perdre un trade, alors simplement le plan va évoluer en fonction de tes performances du mois. Ici, tu as la possibilité donc de choisir tes heures de trading, tes unités de temps, tes jours de trading, quand est-ce que tu vas prendre position proche d'une annonce économique, 30 minutes, 1 heure, donc tu prends des positions quand même lors d'une annonce économique, tout est paramétrable. Ici, tu vas voir les notes de ton plan de trading, donc que ce soit les erreurs à ne plus commettre, si tu as des règles de corrélation, profit management, drawdown management, les critères personnels et tout ce que tu peux avoir dans un plan de trading professionnel. Et encore une fois, ça évite d'avoir une énième fenêtre extérieure avec ton plan de trading, ton journal de trading, les annonces économiques. Tout est réuni donc dans la même application et qui va te permettre tout simplement de gagner en temps et en rapidité et en professionnalisme dans ton trading. Donc bien sûr, à quoi sert ce plan ? Simplement à chaque fois que tu vas faire une erreur, comme tu peux le voir ici, il a commis 2 erreurs qui ne respectent pas son plan de trading. Ici, on le voit, un trade qui ne respecte pas le plan de trading. Ici, donc par exemple sur la livre et ici sur le AUD. Ok ? Pourquoi ? Règle non respectée. Annonce économique, règles non respectées, annonce économique. Donc si je clique ici, tout simplement tu pourras voir le trade qui a été effectué, le graphique, etc. pour te rappeler pourquoi simplement tu n'as pas respecté ton plan et pourquoi potentiellement tu es sorti en stop loss. Donc très intéressant parce que surtout c'est dynamique. Et quand je dis dynamique, si par exemple tu prends une position qui n'est pas sur la bonne temporalité, avec les unités de temps que tu as inscrit ici, simplement tu auras la notification sur tes trades qui ne respectent pas ton plan de trading. Par exemple, ici sur le dashboard, quand je vais donc sur la page plus bas, on peut voir simplement un panneau attention. Il y a des trades qui ne respectent pas votre plan de trading, donc dans le mois de septembre et exactement sur la semaine numéro 3. Pareil ici, février, semaine numéro 3, il y a des trades qui ne respectent pas votre plan de trading. Et donc, quand est-ce savoir que vous respectez à 100% votre stratégie ? Si vous ouvrez votre dashboard et que simplement le dashboard est rempli de panneaux interdits ou attention, vous pouvez conclure simplement que vous commettez encore beaucoup d'erreurs. Mais si votre dashboard n'a aucun ou voire presque pas de panneaux attention, cela correspond simplement à un trading quasiment maîtrisé ou presque maîtrisé. Et pareil, mais pour créer donc ce plan de trading, c'est très simple. On va retourner sur le journal qu'on avait tout à l'heure. Et bien sûr, si je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez créer autant de journal ou de trades que vous le voulez, avec autant de stratégie que vous le voulez. Ici, vous cliquez ensuite sur plan de trading, modifier votre plan de trading. On va activer le plan de trading. Vous pouvez le désactiver en fonction de bien sûr de ce que vous voulez. On va activer ici et vous pourrez simplement le paramétrer de A à Z. Jour de trading, ok. Unité de temps de prise de position. Vous pourrez choisir, ok, donc moi je vais prendre le M15, le M30, le M45, le M90. Ok, je n'ai pas mon unité de temps, je vais cliquer ici et je peux ajouter simplement ma temporalité. Ici, ma session de trading, ok, est-ce que je trade de 8h à midi, de 14h à 17h? À toi de changer en fonction des horaires que tu veux. Ici, ton risque de position qui sera dynamique et c'est vraiment la feature la plus intéressante du plan parce que si par exemple, si je change le risque journalier, simplement le risque hebdomadaire va changer par rapport à la perte mensuelle pour que ton trading couvre une certaine harmonie
dans ton money management tout au long du mois. Donc encore une fois, c'est un trading niveau professionnel et pas gambler. Ici, le risque perte max mensuel que tu vas pouvoir adapter et ici, le hebdomadaire. Ok, donc très intéressant. Ici, le journalier et ici, le position. Ici, ensuite, pas de prise de position avant une annonce économique. Tu peux le désactiver, tu peux le mettre 30 minutes avant, 1 heure avant, 2 heures avant, 3 heures avant. C'est-à-dire que si tu prends une position 30 minutes avant une annonce économique, alors simplement ça sera noté dans tes erreurs comme on a vu précédemment avec le journal test. Ici, tu auras la possibilité donc de choisir tes jours de trading. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ok, je trade tous les jours de la semaine, mais pas le week-end, donc ok, ça c'est fait. Ensuite, tu pourras configurer le profit management, le drawdown management et les notes de ton plan personnel. Voilà, c'était toutes les métriques que tu as à savoir et que tu peux customiser dans ton plan de trading, mais n'oublie pas et toujours que le plan de trading est dynamique et par exemple, sur le mois bien précis, on est à plus 2,2% de profit accumulé. Mais si à l'inverse, j'étais par exemple sur une performance du mois négative, alors il me resterait que très peu de trades à prendre. Pourquoi ? Parce que si mon risque par mois est par exemple de 9% et que j'ai déjà cramé 3%, alors simplement il ne me resterait que 6% sur le mois et donc beaucoup moins de trades à prendre car le trade par semaine, par mois et par jour aurait diminué. Et c'est pour ça que c'est dynamique et c'est pourquoi que ça va changer complètement votre trading d'avoir un journal de trading automatisé et un plan de trading automatisé et dynamique. Maintenant et pour terminer et pour revenir, vous avez la possibilité donc d'importer aussi des backtests manuels via FX Replay mais aussi le backtest TradingView PineScript. Donc c'est très simple, vous prenez par exemple le fichier PineScript de votre stratégie, vous appuyez sur transférer, vous importez les 420 trades par exemple, vous attendez que ça charge et ensuite simplement vous aurez donc comme ici tous les listes, tous les trades importés de la stratégie que vous pourrez donc bien sûr analyser, corriger et optimiser pour votre stratégie de trading et pour réussir en trading sur le long terme. Voilà, c'était la présentation donc de Pro Trading Data, une application créée par un des leaders de la propre firme FTMO qui lui a servi simplement à faire ses bénéfices et surtout à optimiser son trading et à traquer les données qui ne sont jamais traquées, les spreads, les swaps, les commissions, créer des champs personnalisés pour adapter son trading et qui permettra encore une fois à n'importe quel débutant de passer au palier supérieur entre traders débutants et traders expérimentés. J'espère que cette vidéo vous a permis d'obtenir votre premier journal de trading ou de remplacer simplement le vôtre, donc Excel ou Notion, par une version beaucoup plus professionnelle pour obtenir des résultats long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la présentation vous a plu. Profitez de vos proches, c'est le plus important et je vous souhaite bon trading à tous.